coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un haul, méga haul, Smart Buy bien évidemment. Plusieurs boutiques, plusieurs bons plans et plein de nouvelles choses à découvrir. Donc si vous aimez les hauls, que vous aimez les cosmétiques bien évidemment, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait ou à partager le monde des coquetteries de Laetitia autour de vous sur vos réseaux, etc. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis sans plus attendre, c'est parti. Alors, au mois de juillet, pour ma part, j'ai énormément d'anniversaires autour de moi et principalement des femmes, bien entendu. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, j'en profite pour faire des petits achats d'anniversaire, des parfums, des produits cosmétiques, etc., etc. Et j'en ai profité pour refaire une commande sur le site Perfumes Club. Donc j'ai fait mes achats d'anniversaire, ça je vous les présenterai pas, hein, ça y est, c'est parti, c'est emballé. Offert et compagnie, et j'en ai profité pour prendre quelques petites babioles, puisque je vous rappelle, sur Perfumes Club vous avez toujours des bons plans, un tas de marques des plus petits prix aux produits les plus luxueux, avec de belles réductions, en tout cas des prix assez intéressants par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et là du coup, en faisant mes achats, j'ai été me balader un petit peu et j'ai trouvé des petits produits que j'avais envie de tester. Alors pour rappel, Perfumes Club, si vous avez envie de découvrir le site, et j'ai la possibilité de vous parrainer, donc pour cela vous m'envoyez à mon adresse mail titigalo14@yahoo.fr votre nom, prénom et votre adresse mail. Je vous parraine, vous avez 10 € à valoir sur une commande de 60 € d'achat, je crois. Et ça me permet d'avoir aussi un petit bon cadeau de 10 € à dépenser chez eux également. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ce biais-là. Et donc du coup, moi j'ai pris deux produits maquillage. Le premier, c'est un mascara. Oui, je sais, j'en ai pas besoin, j'ai 36 mascaras en cours, mais là c'était vraiment une super opportunité. C'est Mimi Signature qui m'a donné envie de tester ce mascara là. Elle a dit qu'il était excellent, que c'était l'un des mascaras petit prix qu'elle préférait depuis pas mal de temps. C'est un Maybelline New York, c'est le Lash Sensational Full Fan Effect, donc qui se présente comme ceci. Et là il était en promo, alors j'ai plus exactement les prix. Je l'ai payé, mais je l'ai payé vraiment pas cher. Et c'est vrai que du coup la brosse est assez intéressante. C'est une brosse en picot silicone comme ça, un petit peu recourbée. Vous voyez, c'est le genre de... Alors par contre je le trouve assez petit, mais il y a des picots en fait de plusieurs tailles, donc je pense que c'est effectivement intéressant. J'en avais pas besoin, mais c'est l'occasion qui a fait le larron, comme on dit, et donc du coup voilà, je me suis laissée tenter. Je me suis laissée tenter également par ce petit produit de chez Revlon. C'est un produit pour les lèvres, un rouge à lèvres. Ça s'appelle Ultra HD Gel Lip Color. J'ai pris la teinte 700 qui est la HD Sand. Et ça m'a fait penser, comme en ce moment on voit beaucoup, vous savez, les rouges à lèvres très shiny, un peu baume, etc. Ça m'a fait penser à ça. Et plutôt que de dépenser 20 balles dans un Fenty Beauty ou dans un Huda Beauty, je me suis dit, tiens, je vais tester, parce que souvent, ce genre de texture-là, ce genre de fini-là, dans les marques petit prix, on a quand même de belles choses. Donc là, j'ai dû payer ça, je sais pas, 2 € et quelques. C'est un embout comme ça, donc un embout rouge à lèvres, mais en forme stylo. Donc j'ai déjà testé un petit peu, donc ça a vraiment un côté un peu gélifié comme ça. Ça sent super bon. Je sais pas ce que ça sent, mais c'est entre le fruit et le sucré. Ça sent super bon. J'ai également pris ce produit de chez Nuxe dans la gamme Sun. En fait, c'est un shampoing douche après soleil. C'était pareil, il était vraiment bien soldé, il m'a pas coûté cher. Et du coup, je me suis dit que pour l'été, c'est toujours bien d'avoir un produit comme ça, un petit peu 2 en 1. Surtout quand on va à la plage ou alors à la piscine. Et que c'est un produit qui fait tout. Shampoing, gel douche, en plus il est après soleil, donc certainement un peu apaisant. C'est à quoi? Aux fleurs d'eau et de soleil. Oh, c'est beau. Rafraîchit, élimine, filtre UV, sel, chlore et sable. Tout ce qu'on aime en été. Et puis ça sent
Alors pour celles qui connaissent en fait Nuxe, il y a le parfum prodigieux et il y a une gamme soleil. Et ben ça sent ça. Donc c'est le fond de l'odeur, c'est l'odeur du prodigieux et mais un petit peu plus ensoleillé, un petit peu plus monoïé. Monoïé, c'est mignon, non? J'invente des mots, oui, je sais. Et le dernier produit de Perfumes Club, c'est un produit de la marque Decléor qui était également dans l'onglet solde et très très bien soldé. C'est de la gamme Aroma Cleanse et c'est le biphase nettoyant et démaquillant soin. 3 eaux florales, 3 huiles botaniques. J'avais déjà testé cette gamme-là. Alors je ne me souviens plus si j'ai testé ce biphasé ou alors si c'était une huile. Enfin bon bref, j'avais déjà bien aimé. Donc je me suis dit, bah, à ce prix-là, je crois que j'ai dû le payer 12 €, un truc comme ça. Decléor, c'est pas des produits que j'utilise très très régulièrement parce que déjà je trouve ça un peu cher, que c'est souvent très parfumé parce qu'ils fonctionnent avec les huiles essentielles, beaucoup d'huiles essentielles, mais là voilà, c'est avec des eaux florales et des huiles botaniques, c'est 99% d'origine naturelle, donc voilà, on va tester ce petit produit. J'ai passé, alors ça faisait déjà un petit moment, mais bon, comme ça vient des États-Unis, c'est un petit peu long avec les délais Covid, etc. Ça a pris pas mal de temps. J'avais eu 50%, je crois, ou 40%, ou 40% et 10 ou 20% supplémentaires avec un code, je ne sais plus lequel, Beauty Cult, je crois. Enfin bon, bref. Sur Juvia's Place, eh ben oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Juvia's Place par ici. Alors, je vous avais dit, il y a principalement la Wahala palette qui m'interpelle, qui est en rupture actuellement, qui devrait normalement revenir en juillet, mais elle n'est toujours pas revenue, enfin au jour où je filme en tout cas. Mais j'ai quand même profité de certaines offres parce qu'il y avait quand même des petites choses qui me donnaient envie. Et notamment, je me suis laissée tenter par le bundle des 4 petites palettes. Parce que plus je les vois et plus je les trouve sympas. Et notamment, vous allez trouver ça bizarre de ma part, mais notamment la Nudes. Je trouve que c'est une très très jolie palette. Donc qui se présente comme ceci. Et en plus, ce sont des nudes, vraiment nudes quoi. C'est des teintes légères, etc. Donc j'avais envie. Elle me donnait toute envie, hein. Vous allez voir en plus que les couleurs sont très 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 belles. Il y a la Violette qui se présente comme ceci. Et la Chocolate aussi est très très belle en plus. Chocolat, n'est-ce pas? Les teintes sont très jolies. Alors oui, ce sont des petites palettes de 6 fards, mais en même temps, c'est du Juvia's. Moi, je collectionne Juvia's. Et il n'y a pas de raison qu'elle soit pas bien. Alors celle-ci, je crois que c'est celle-là ou c'est la Violette qui est pas très très bien. Enfin, j'ai vu des revues médiocres. La dernière, c'est la Berries. Et la Berries aussi, elle est très très belle. J'ai également pris un bundle de lipstick. Parce que chez Juvia's, il y a de très très bons rouges à lèvres liquides. Et ils font en fait des bundles comme ça. C'est pas le premier que j'ai acheté. Alors non, c'est pas forcément un mat et un métallique. Parce que le dernier, c'était 2 mats. Mais bon, c'était une collection à part. Là, c'est effectivement un mat et un métallique de la même couleur. Et c'est la teinte Moro. Donc le packaging... magnifique, n'est-ce pas? Et la teinte Moro, c'est un magnifique violet. Ah, on voit pas avec... Est-ce que vous allez voir? Maintenant, vous voyez pas. Est-ce que comme ça, vous allez mieux voir? Ouais, quand même un petit peu. Donc, c'est un violet foncé. Il y en a un mat, il y en a un métallique. Et je me demande si c'est pas sur la chaîne de Janice que je l'ai vu. Alors je sais, c'est pas tout à fait la même chose sur une peau noire que sur une peau blanche, n'est-ce pas? Mais c'était très intéressant puisque je crois que le petit bundle était à moins 50% et sur lesquels j'ai eu, ça doit être moins 10% supplémentaire. Un truc comme ça. Et le dernier produit qui était dans ma wishlist Juvia's, mais que voilà, je voulais pas acheter tout seul, c'est le fond de teint stick en fait. Alors le fond de teint, c'est un stick
pour le teint multi-usage. Donc ça peut servir de fond de teint, ça peut servir également de contour en fonction de la teinte que vous prenez. Moi je l'ai pris pour le tester vraiment en fond de teint. J'ai pris la teinte Barcelona qui est une teinte assez claire mais qui devrait être normalement ma teinte d'été. Donc qui est comme ceci. Et je vais vous faire un swatch pour la teinte. Ouais, ça me paraît bien. J'ai ensuite fait une mini, alors c'est pareil, ça faisait déjà un petit moment, c'était déjà avant les soldes. Je l'avais reçue mais je l'avais mise de côté, me demandez pas pourquoi. Sur Beauty Bay, j'ai acheté, et ça c'est, je crois que c'est à cause de toi Tortue, c'est toi qui as lancé le bon plan. Chez Révolution, il y avait un produit offert pour 3 achetés, enfin 2 achetés, le 3e offert. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et j'en ai profité pour prendre des petites nouveautés. J'ai notamment pris le Fast Brow Pomade. Donc la pommade en stylo, vous savez, avec l'embout un petit peu bizarre. Donc le packaging se présente comme ça. Alors je l'ai pris en blonde, entre brune et blonde. C'est ça, c'est moi. Là je suis blonde et là je suis brune. Alors, comment ça s'ouvre? Ouais, c'est un espèce de petit peigne, je sais pas si vous allez bien voir, une espèce de petit peigne en picot comme ça. Donc il y a la pommade qui, je pense, on clique, la pommade sort et après on brosse les sourcils avec. Et ça, je me dis que c'est entre... alors moi j'aime pas trop les pommades avec le pinceau et tout ça. Je trouve ça joli, mais je suis pas apte à faire ça tous les jours, etc. J'aime bien les goupillons parce qu'effectivement, c'est pratique. Sauf que des fois, c'est pas assez coloré et tout ça. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas essayer ce truc-là. Ça peut être un entre-deux. Donc j'ai pris ça et j'ai pris 2 palettes néon. En même temps, c'était des tout petits prix. Et puis, alors déjà, la jaune me faisait très envie. Au départ, je me suis dit, quand elles sont sorties, je me suis dit, oui, je prendrais que la jaune parce que ça risque de faire doublon avec les Huda Beauty, tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, la jaune se présente comme ça. Et en fait, elle me fait penser beaucoup à 2 palettes que j'ai ratées. Une de chez Tarte qui était dans une collection un petit peu miel et tout ça. Et une autre chez Essence, pareil, dans les teintes inspirées de l'abeille, du miel. Et ça me faisait penser un petit peu à ça. Donc, on va tester la qualité des fards. Je vais essayer d'en swatcher un ou deux, là. Alors, j'ai fait 2 swatchs ici. C'est pas trop mal hein, pour des palettes petit prix. Donc, on va voir. Les fards lumineux sont effectivement pas mal crémeux. Et franchement, ouais, c'est pas mal. Regardez là. Celui-là, il est pas mal. Hein. Et du coup, comme le 3e produit était offert, et ben, du coup, j'ai pris une 2e petite palette. J'ai pris la verte. Alors, j'ai pris la verte parce que par rapport au Huda, hein, toujours, hein, parce qu'on est un petit peu dans le thème, par rapport au Huda, la palette Huda verte n'est pas vraiment... je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vert en fait. Et donc, je me suis dit que dans celle-là, il y avait un petit peu plus de choix. Alors, c'est pas du tout des dupes. C'est une inspiration, mais c'est pas des dupes, puisque du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes teintes. Mais je trouvais celle-ci assez originale, puisqu'on a des vrais verts. On a aussi un espèce de bronze, un espèce de marron prune et un violet. Donc, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Un petit peu foiré mes swatchs, mais voilà ce que ça donne. Donc, ma foi, puis bon, vous savez, Révolution, c'est pareil, on craque facilement. Déjà, là-bas, c'est pas cher. Alors, en plus, on a 30%. Enfin, 30%, non. On a un produit offert. Moi, en général, quand je fais comme ça, j'essaye, dans la mesure du possible, de prendre des produits qui ont la même valeur pour que ce soit un peu équilibré. Mais voilà. J'ai ensuite fait des petits achats chez Sephora. Il y a eu un code. Alors, que je vous raconte. Natacha Denona a sorti sa bronze palette. Bon, vous n'avez pas pu passer à côté de cette information, ça n'est pas possible, elle est partout. J'ai dit non, je la prends pas, en tout cas pas tout de suite, j'attends. Et puis il y avait des codes, moins 20% qui circulaient. Tout le monde disait oui, 20%, nanana. Je dis non, 20%
C'est pas smart buy pour moi 20%. Il me faut 25% moi. C'est 25 minimum et au-delà. Et j'avais à peine fini ma phrase dans ma tête. Je reçois un mail, moins 25%. Et ben j'ai pris. J'ai pris la palette bronze de Natasha Denona, mais en même temps, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'adore Natasha Denona et que pour le coup, oui, c'est une palette bronze, mais c'est une palette bronze de chez Natasha Denona. Donc pour moi, c'était quasiment obligé. Quoique, je n'ai pas la Sunset. J'ai pas la Sunset. J'ai la Sunrise, mais j'ai pas la Sunset. Ouais. Bon, on peut pas tout avoir tout d'un coup. Hein. Mais voilà, et puis de ce que j'en ai vu, je suis quand même j'ai assez hâte de mettre les doigts là-dedans et de faire des petits looks d'été comme on aime, hein, bien chaud, bien... Et puis du coup, c'était les Beauty Days en même temps chez Sephora, donc je me suis baladée. Alors, c'est ce que j'ai dit sur Facebook, en fait, j'ai dit, si c'est les avant-soldes, je pense que j'ai bien fait de dépenser, de craquer mon slip, comme on dit chez Beauty Bay, parce qu'il n'y avait rien de très très intéressant, sauf une chose que je voulais tester depuis un petit moment, en fait, l'un comme l'autre, c'était dans un coffret. Donc déjà à la base le coffret ça vaut le coup puisque ce sont 2 full size, mais en plus là le coffret était soldé je crois à moins 30%. Donc je me suis laissé tenter par un petit coffret Fenty avec les fameux rouges à lèvres, vous savez dans ce format là, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les Stina Lip Paint. Donc là en plus c'est un rouge bien rouge qui s'appelle Uncensored. Vous avez vu cet accent? Et vous savez, un highlighter, là, les Kilowatts. Donc là, c'est le Mean Money et Hustler Baby. Et c'est celui-ci. Donc en plus, les teintes me paraissent assez sympas. Donc on a un highlighter assez classique. C'est lequel? Le Mean Money. Mean Money est assez simple. Alors de mémoire, je crois que c'est un petit coffret qu'ils avaient sorti pour le Nouvel An chinois, mais qui n'a pas du tout... Je l'avais même pas vu moi quand il est sorti. Et donc ça ressemble à ça, les deux teintes. Donc il y en a un effectivement un petit peu plus intense que l'autre, mais après je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intense. Mais bon, c'est... non, je pense que c'est pas mal. On va voir. C'est pas pailleté en tout cas. Et le rouge à lèvres, je vais quand même vous faire aussi un petit swatch. C'est un rouge. Alors c'est super fin, hein. C'est vrai que c'est super fin. Est-ce que c'est pas compliqué à mettre? Est-ce que ça file pas un petit peu? Mais c'est un magnifique rouge intense quoi. Donc un rouge Nouvel An chinois. Et c'est terminé Sephora. Pour finir, j'ai fait une grosse commande, en fait en 2 commandes, mais je vais vous expliquer pourquoi, sur Birchbox. Alors Birchbox, en plus ça c'est bientôt les soldes, soyez vigilants parce que ça vaut quand même pas mal le coup. Il y a énormément de marques connues, moins connues c'est vrai, mais il y a aussi souvent des bons plans. Ils ont une section bons plans avec des réductions, etc. Et ils font bien souvent des soldes supplémentaires. Moins 20% pour tant d'achat, moins 30% pour tant d'achat. Sachant que si vous êtes abonné, vous avez d'office 15% de réduction sur les prix publics. Et que si vous respectez les conditions, là en l'occurrence, je crois que c'était pour les commandes de plus de 115 €, il y avait 30%. Donc au lieu d'avoir moins 15%, j'ai eu moins 30% sur mes achats. Et j'avais également des bons grâce à vous en fait, puisque certaines d'entre vous se sont inscrites grâce à via mon lien de parrainage, qui est dans la barre d'infos bien évidemment. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que ça vous intéresse de vous abonner, vous pouvez toujours le faire. Je vous en remercie d'avance, ça me fait effectivement un petit bon d'achat à dépenser. Et il y a énormément de choix. Donc il y a des découvertes à faire, mais il y a aussi notamment la marque Clarins, Lancôme, Yves Saint Laurent, il y a MAC sur lesquels en plus les réductions s'appliquent.
Donc je trouve que c'est déjà pas mal parce que déjà, enfin MAC, c'est pas très souvent qu'ils font des soldes. Et ne serait-ce que d'avoir 15% d'office sur la marque MAC, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer mes petits achats. Puisque là, il y avait... alors, il y a des produits... Alors, oui, il y a des produits soldés, je vous ai dit, mais il y a aussi des fois des offres avec les marques. Donc, par exemple, pour tant d'achats dans une marque, vous avez en plus un cadeau, un produit gratuit, etc. Donc, voilà. Birchbox, c'est bien. Alors, la première chose, ça, c'est pas pour moi, c'est pour faire un cadeau. Mais, bon, je suis sûre que la personne ne regarde pas, c'est un produit pour homme. Et je sais qu'il l'a testé en fait en échantillon, parce que j'avais eu un échantillon, je crois que c'était dans une box aussi d'ailleurs. Je lui avais donné et il a beaucoup aimé, donc autant vous le dire, si vous avez des hommes qui recherchent des produits plutôt sympathiques. C'est un produit de la marque Clarins Men, c'est le baume super hydratant confort. Donc voilà, c'est un baume hydratant tout simplement, mais voilà, qui est apprécié d'un jeune homme d'une trentaine d'années, voilà, qui n'a pas de problème particulier, mais en tout cas, il a trouvé le produit très agréable et il avait envie de se le procurer. Donc voilà, je vais lui offrir. J'ai également pris, alors ça m'a fait marrer parce que je l'ai découvert sur le site Birchbox et depuis peu en fait on voit une pub, enfin je sais pas si vous avez déjà vu une pub de ce produit là, mais j'ai trouvé ça marrant. C'est de la marque Incredible et en fait c'est un gloss bille de cristal. C'est dans une gamme en fait qui s'appelle Feeling Vibration et c'est en fait il y a des cristaux à l'intérieur. Alors, je m'intéresse de plus en plus à la lithothérapie et je sais que l'améthyste est une pierre qui me correspond beaucoup. Et donc là, du coup, j'ai pris le gloss à l'améthyste. Donc en fait, c'est un gloss bille comme ça. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a des petits morceaux d'améthyste. Et sur un plan spirituel, je trouve ça très intéressant. De lier les cosmétiques et la spiritualité. Donc voilà, c'est Incredible qui fait ça et j'avais envie de tester. C'est une petite odeur, mais une petite odeur de légère, de fleurs peut-être. Oui, de fleurs un petit peu. J'avais très envie de tester ça. Me demandez pas pourquoi, c'est arrivé dans mon panier un peu par hasard. Alors dans les petites marques qu'on peut découvrir chez Birchbox, il y a la marque The Beauty Crop et qui fait donc des palettes, du maquillage principalement. Et j'ai craqué sur cette petite palette. Ça faisait déjà un petit moment que je lorgnais dessus parce que franchement, à voir, elle est plutôt sympa. Maintenant, The Beauty Crop, je ne connais absolument pas la marque. Ils mettent que c'est une palette de pigments pressés, donc je pense que ça doit être quand même pas mal intense. C'est la Strawberry Daiquiri, donc déjà je trouve le nom assez sympa. Moi qui suis fan de cocktail. Alors si j'ai bien compris, c'est une marque anglaise. Beauty Crop London, ok. Par contre, c'est formulé en Italie. C'est fabriqué en Italie. Hein, fabriqué en Italie et en PRC. Les deux. Hein? Bon, en tout cas, c'est cruelty free. C'est déjà ça. C'est une présentation assez classique. Vous savez, un peu type... ça me fait penser pas mal à Colourpop, en fait. Leur palette de 12 fards. Peut-être un petit peu plus grand quand même. Ah oui, un petit peu plus grand. Et voilà la Color Story. Alors, il y a un truc collé pour protéger les fards. Ça, c'est pas mal quand même. Et voilà la Color Story. Alors, c'est rouge, rose. Il y a des paillettes. Donc ça m'intéresse pas mal. Et donc, le fait que ce soit des pigments pressés, est-ce qu'on va avoir une belle intensité? Alors, c'est super crémeux. Crémeux pour les foils. Ça m'a l'air soyeux pour les mats. Ah, c'est pas mal. Et alors, ça, oula, espèce de paillettes compressées. C'est très crémeux. Ouais, c'est des paillettes dans une base, mais base, ouais, un peu crémeuse. Ok. Et là, on a des paillettes multicolores. Je vous fais un petit peu de tout, hein, tant qu'à faire.
et les paillettes multicolores. Il y a une petite base. Oh, ouh, elles sont belles. Ouh là là, elles sont belles celles-là. Alors, je pense qu'il faut de la glitter glue, mais regardez le fond. C'est trop trop beau. Multicolore. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez les paillettes, comment elles ont des reflets de toutes les couleurs. Pas toutes les couleurs, mais ça passe du vert à l'orange, au rose. Et les autres fards, c'est pas mal, hein. Donc là, on est sur un métallique, là, on est sur un mat. Là, je vous dis, on est sur le pailleté, mais crémeux. Et là, les paillettes pressées. J'ai bien fait de pas trop hésiter longtemps. Je sais pas, ça m'a l'air pas mal et ça m'a l'air bien pigmenté. J'ai pris également, parce que là, 30%, c'était plutôt pas mal. En plus, je vous dis, j'avais des bons à utiliser. J'en ai profité pour prendre un produit encore de chez Rennes. Vous savez que je me concocte petit à petit une routine chez Rennes. C'est le Clean Primer, donc Perfect Canvas. Je sais que c'est toute une gamme Perfect Canvas. Le Clean Primer, donc qui se présente comme ça. Ce produit-là est très recommandé par Lodos Makeup. Donc je sais que j'ai dans la gamme, j'ai déjà le nettoyant en huile que j'avais eu dans une box. Je pense que c'est la Trend Mood Box. Et donc là, c'est un primer sans silicone. À ce qui paraît, c'est un très bon produit. Donc on va tester ça. J'ai également pris des produits chez Herborian. Parce qu'il y avait des petites choses qui m'intéressaient. J'ai ressorti que ce soit la CC Dull, la CC Crème, tous les petits produits Herborian qui, l'été, sont vraiment indispensables, j'ai envie de vous dire. Et j'avais très envie de tester le Bamboo Glow, donc cette crème à effet rosé, donc effet dewy, comme vous savez que j'aime bien. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est l'une des rares crèmes comme ça que je n'avais pas encore testée. Donc je me suis... Non, je crois que la mat, je ne l'ai pas testée la mat, mais en même temps c'est un peu moins ma came. Mais celle-ci me faisait très envie. Donc c'est exactement les mêmes types de flacons. Hein. Donc on est sur une texture gel un petit peu nacrée, j'ai l'impression. Ça sent très bon, ça sent le frais. C'est un petit peu les fleurs aussi. Je sais pas trop quelle fleur. Bah, je sais pas trop quelle fleur. Le bambou peut-être. Bambou Glow, ça s'appelle. Non, ça sent très bon. Et j'ai également pris... ça sent très bon et puis ça laisse effectivement... Alors, c'est pas... le rendu est effectivement lumineux, mais bon, c'est pas non plus... glowy chez glowy. C'est dewy. Dewy. Dewy Effect Cream. J'ai pris le bébé crayon aussi. Bah ouais, tout le monde dit que c'est bien ce truc-là. Donc voilà, moi aussi j'avais envie de tester. Donc le fameux bébé crayon au ginseng. J'ai pris la teinte nude. Donc qui peut servir en correcteur, en anti-cerne, en complément de la bébé crème pour couvrir. Donc ça c'est la teinte nude. Ça va peut-être passer pour le moment. Mais voilà, j'avais envie de tester. Et donc, justement, j'ai profité d'une offre, puisque je ne sais plus pour combien j'en avais, mais ou alors c'était pour 2 produits Herborian achetés, on avait une petite crème offerte, et c'est la bambou crème frappée, donc gelée fraîcheur, réveil de la peau. Donc ça, c'est pareil, j'avais envie de la tester depuis un petit moment. C'est une crème... enfin une gelée fraîche en fait pour l'été, je pense que ça doit être très agréable. Et donc ça, c'était le petit cadeau de la marque. Pour terminer, j'ai fait effectivement une deuxième commande parce que... non, je crois que ces produits-là... Oui, voilà. Ces produits-là, il n'y avait pas les 30%. Ça ne s'appliquait pas, je crois. Mais par contre, j'avais mes bons qui s'appliquaient. Donc, j'ai pris des produits MAC. J'ai pris 2 produits MAC. J'ai pris la Mineral Skin Finish. C'est quelle... je ne sais plus quelle collection. Bref, cette petite collection là toute mignonne avec des fleurs, c'est donc une poudre de finition. Moi je les adore, les Mineral Skin Finish en général, elles sont très bien. Et elle est comme ça, elle est un peu marbrée, jaune, bleu, violet, rose. Je ne sais pas trop ce que ça va donner une fois mélangé.
Mais en général, c'est assez lumineux, les Skin Finish. Ah ouais, c'est ça. Elle est lumineuse, mais d'un assez naturel. Je sais pas si vous allez voir. C'est très naturel. Donc ça. Et un petit blush. Oui, mais oui, un petit blush. Alors c'est celui-là. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un haul, je sais plus quand est-ce que c'était. J'avais une carte cadeau en fait chez MAC à utiliser. J'avais fait une commande exprès pour acheter ce blush. J'avais ça et un autre produit, un rouge à lèvres je crois. Et ils ont validé ma commande, mais après ils m'ont dit que ça c'était plus en stock. Donc ça c'est quoi? C'est un Power Glow Play Blush que j'ai pris en teinte Zart Peachy. Est-ce que c'est pas une belle couleur pour cet été, ça? Mais alors, c'est ces fards crème, un peu bouncy. La couleur est magnifique. Oula, ça a l'air de se fondre merveilleusement. Puis alors, avec la Skin Finish en dessous, c'est plutôt lumineux. C'est plutôt pigmenté en plus, hein. Ça a l'air d'être sympa, ce truc-là. Donc ça, je suis ravie. Et alors, vous savez, chez Birchbox, quand vous commandez comme ça, vous avez, alors, dans la limite des stocks disponibles, c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé une fois, je crois que j'en ai pas eu parce qu'ils n'avaient plus, ce qui est étonnant pour un site qui vend que des, enfin qui vend des box avec que des miniatures, mais bon, c'est pas grave. Vous avez toujours, normalement, c'est quoi? C'est 2 ou 3 produits, non, c'est 2 produits offerts. Et voilà, c'est ça. Et donc, deux produits miniatures, normalement, hein, offerts. Il y a toujours aussi un petit bon comme ça. Vous avez 5 € offerts pour 20 € d'achat. Donc, en plus, avec le petit QR code. Ça, c'est toujours ça de gagner. Et alors là, j'ai eu un eyeliner waterproof de chez Harrow Enhance. Je sais pas. Alors, c'est marrant parce que c'est un rose très pâle comme ça, mais vous savez, des fois pour la muqueuse, c'est pas mal ces trucs-là. C'est pas complètement blanc, c'est pas beige, c'est blanc-rose, rose-blanc. Donc ça, je ne connais pas la marque, je vais tester. De la teinte Lucetta, ou Lucetta, je ne sais pas. Coconut, alors déjà, j'aime bien. Coconut Milk Air Mask. Donc c'est un masque apparemment sans parabènes, sans sulfate, sans gluten, etc. pour cheveux normaux à cheveux secs. C'est moi. À la coco. Ça sent bon. Ça sent la noix de coco. Donc ça, on est toujours content. J'ai également de chez Kerastase le bain Élixir Ultime. Donc c'est un shampoing à l'huile sublimatrice pour les cheveux ternes. Donc ça c'est moi ça. Donc c'est quand même un bon format, je trouve, pour un produit Kerastase. En plus, c'est assez cher. Donc ça fait toujours plaisir. Et ça, bon ça j'en ai un peu moins besoin parce que je sais pas, comme si j'en avais pas 50. Un crayon pour les yeux, encore un eyeliner de la marque Cynthia Rowley. Donc c'est le noir tout simplement. Bon, après c'est un, vous voyez, c'est quand même un format, donc c'est un noir, voyons voir. Ça m'a l'air pas mal, ça glisse bien, c'est relativement bien noir. Donc après si ça sèche et que ça tient bien, pourquoi pas. C'est fait en Allemagne. Je sais que les produits allemands en général sont quand même de bonne qualité. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en priorité, quel retour vous souhaitez avoir sur les produits que je vous ai présentés. Et puis, on se retrouve très très vite. En attendant, les petits pouces en l'air, on commente, on s'abonne si ça n'est pas déjà fait. On va sur YouTube pour soutenir mon travail. C'est me prouver que je ne fais pas ça pour rien, s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous.